C'est un peu le son. Voilà, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire comment est-ce que c'est. On va pouvoir lancer ce set. Voilà, donc encore une fois, Gumi contre Tom, Fox contre Kling. Voilà, j'ai vraiment très hâte de commenter ça. Genre, encore une fois, je suis très content de voir du Fox on stream. Allez, on est parti. Le plus même entre les joueurs qui se connaissent très bien sûr. Et voilà. Du coup, bonne chance à nos deux joueurs. Ça va être sûrement intéressant à commenter. C'est un match-up qui a l'air extrêmement agressif. Vraiment, ouais, très explosif comme match-up. Voilà, de suite on voit les deux joueurs qui se courent l'un sur l'autre. On va chercher la phase d'avantage. Oh, le premier nerf qui est trouvé par Gumi, nerf grab parce qu'on sait qu'il n'y a rien à partir du weak nerf à 0%. Parfait, nerf jab. On va peut-être essayer de trouver cette tech phase, ça donne rien. On est corner pour Gumi. Et le neutral n'est jamais reset, les deux joueurs en veulent. Ok, Gumi qui s'éloigne, Gumi qui va peut-être essayer de trouver des gains. Non, pas du tout. Beaucoup de farfeux de la part des deux joueurs. Gumi, voilà, la première phase de Fox, le forward air qui est trouvé. Tom est off stage. Et pour l'instant, genre un très bon début de game pour Gumi, complètement explosif. Voilà, Gumi qui est en désal, on connaît les avantages de Fox, c'est pas terrible. Est-ce que Tom va pouvoir trouver un follow-up? Non, pas du tout. Gumi qui trouve ce nerf. Gumi qui nous propose quelque chose de plutôt joli pour l'instant. Ouais. Là, prochainement, il y a moyen de prendre la stock. Dommage ce weak nerf qui part dans l'autre sens. Oh, le up smash pour premier landing. C'est excellent. Up smash, up taunt, c'est trou combo, on connaît. Et on est reparti. C'est reparti. Et là, ouais, une stock complète d'avance. Ça va être compliqué pour Wuxtom de reprendre un bon avantage. Ouais, clairement, la dash attack est trouvée. Ah, c'est Gumi qui avait essayé de grid après ce nerf, il n'y avait rien de trou et il a pris le jab. C'est dommage, du coup là, Gumi qui est en dessin, il avait essayé de sortir du corner mais c'est très compliqué avec Fox. On n'arrive pas à trouver ce nerf. Alors là, on a vu Fox il a beaucoup fait de nerfs sur le chute de Tom. Peut-être on va pouvoir commencer à chercher les Tomahawks maintenant que Tom est peut-être un peu conditionné à shield. Oh là, ce down smash. Gumi va pas tout de suite mourir. Mais on est sur Tom City, on meurt très rapidement sur les côtés. Voilà, on repart off stage. Oh, le Bouya qui ne va pas tuer excellent design de Gumi. On va juste reprendre l'edge. Et on va essayer de reset le neutral pour Gumi. Là, clairement, il y a moyen de le tuer côté Wuxtom. Le Fox, il est à très haut pourcent. Et Fox, on sait, c'est très léger. 5ème perso le plus léger du jeu, faut le dire. Et voilà, le upper qui est trouvé ici pour prendre la stock. Et là, Wuxtom qui a quand même réussi à trouver un bon avantage. Mais le up smash loupé ici. Et là, il reprend énormément de pourcentage avec ce jab. Et là, il va craquer énormément de pourcents. Déjà 80. Il a complètement repris l'avantage grâce à cette encre qui recouvre complètement le Fox de El Gumi. Et il a réussi à trouver une toute petite bribe de peinture qui lui permet encore de garder la peinture sur le Fox. C'est très compliqué côté El Gumi parce que ça fait longtemps qu'il est victime d'une grosse phase d'avantage. Et là, vraiment 129% en si peu de temps. C'est assez dingue ce qui est en train de se passer. Ok, le up smash qui est très mal DI, mais il a quand même pas réussi à tuer. Oh, et le back throw qui va tuer. Back throw qui tue. Ouais, on disait sur Total City, on meurt très rapidement sur les côtés. Ok, le jab qui part dans le shield, Gumi qui ne roll pas. Oh non, on loupe le punish, quel dommage. Très bien, up throw on va continuer. Oh non, le nerf smash qui est loupé. Gumi là, on est clairement trop loin maintenant avec le weak nerf pour pouvoir tuer. Il va falloir trouver un up smash dans une bonne ouverture. Et là, Wuxtom qui est quand même dans un momentum bien supérieur à ce qu'il y avait au tout début de la game. Il va falloir avec le zéro avec Gumi. Et là, quand même, ce backer qui vient tuer, il y a toujours possibilité de comeback pour El Gumi. Mais cette énorme phase d'avantage de la deuxième stock a sûrement pas aidé le mental. Ouais, clairement, on a trouvé. Après, cette stock a permis à Gumi peut-être de respirer un peu plus. Là, on est à nouveau en désarme, on va juste essayer de reset le neutral. Il faut juste que Gumi arrive à reset enfin son neutral, à trouver ses phases. Parfait, le up tilt. On trouve un premier upper, un deuxième, peut-être un troisième. Non, on a short top au lieu de full up, c'est dommage. Ok, on se fait grabo le Bouya, ça va tuer. Oh, ça tue pas, pas encore. Un poil. On peut recover. Oh, très bien. On est à nouveau du coup sur El Gumi, mais qui se fait quand même juggle partout. Et oh là là. Le nombre de reverse qu'il y a en cette game. Ça tue pas là. Ça tue pas, effectivement. On a toujours quelque chose. Oh non. C'était un autre flash, c'était un autre flash. C'était une bombe flash, je crois. C'était la bombe ou c'était pas le flash? Il me semble que c'était la bombe. Et du coup, Wuxtom qui l'emporte pour cette game. La game était incroyable. La game était tellement rapide, ça va tellement dans tous les sens. Et le nombre de fou. Par contre, les joueurs, ils en veulent. Genre, le nombre de reverse d'avantages qu'il y a eu. Genre, t'inquiète pas que le neutral, ils savent pas ce que c'est. Ils se tapent dessus. Genre, y a pas le time. Gumi qui peut-être c'est un peu perdu dans certaines phases à certains moments, genre peut-être qu'il essaie d'être un peu trop rapide, de trouver un peu trop rapidement ses confirmes, de grid des trucs qui sont pas trous, parce que tu connais la règle d'or de Fox, il y a rien de trou mais tout est permis.
Du coup, on essaie toujours de taper toujours plus. Alors que Ouais. peut-être qu'il pourrait juste peut-être poser un peu plus son jeu, attendre de voir l'option de Gumi, avoir une dash attack ou après n'importe quoi, pour ensuite punir l'option qui sera prise. En fait, par Tom. plus le niveau augmente avec Fox, plus c'est compliqué de trouver l'ouverture dans le neutral. C'est un perso qui demande énormément d'endurance, qui demande énormément de... d'être on point en fait sur son neutral. Ouais, clairement. Et Elgumi, si il enlève une bride d'attention, ça peut vite partir. Mais là, quand même, 81%, c'est gratuit, on prend. Et pour le coup, Uxtom qui va devoir un petit peu comeback au niveau des pourcents, mais ça se fait assez rapidement, Tom, visiblement. Déjà 57%. Tom qui trouve ses phases. Et on est qu'à 30%, on est qu'à 30 secondes du début du match. Et il y a déjà un kill pourcent. Oh putain. Il a préféré revenir avec le rouleau plutôt que de tenter un smash. Ok, Gumi qui va essayer de retrouver ses phases. On va tenter le nerf de Val, ça n'a rien donné. Voilà, Gumi qui va juste attendre dans le field. Oh non, ça va tuer. Très bien vu. Voilà, Tom qui trouve le F-Smash, le roller F-Smash, le classique. Il va falloir trouver rapidement cette stock pour Gumi. Sur voilà, le shield. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, tu vois, pour Gumi, on cherche peut-être un peu trop rapidement les options de kill. Après, c'est le problème de Fox, ça a un peu de mal à tuer. Voilà, il faut qu'on trouve cette stock pour Gumi. Oh, ce F-Smash qui sera whiff. Oh là là, et le Gumi qui est en train de perdre le fil apparemment. Ouais, clairement, c'est un peu dommage. Ok, on est dans le corner, on va essayer juste de revenir au centre du stage, mais on est sur Smashville. Une map parfois un peu compliquée pour Fox, puisqu'on est très rapidement off stage, la map est toute petite. On va attendre dans le stage, n'importe quoi pour un kill, un upper, un backer. Oh non, ce up smash. Mais en fait, Wuxtom qui garde complètement son shield, il en a rien à faire des tentatives de kill. Et pour le coup là, le backer qui vient quand même chercher. Elgumi qui avait tenté de chercher un backer depuis tout à l'heure, il avait Tomahawk up smash mais ça n'avait pas fonctionné. Mais quand même il a un sacré retard de pourcent qui peut vite être compensé, on connaît Fox. J'aurais bien vu une back throw à la place de ce down throw pour le coup, pour mettre un tech chase sur la plateforme. Mais là du coup, Elgumi qui continue sa phase d'avantage, un peu brouillon, enfin non pas brouillon mais adapté disons au désavantage dont fait preuve Wuxtom qui est clairement clean. Mais ouais 90% déjà infligé, ouais, alors que pourtant... Wuxtom, on peut pas dire qu'il était pas on point sur son désavantage tout à l'heure. Et là ouais, on est à nouveau even pourcent. La game va extrêmement vite des deux côtés, c'est assez polarisé. Et je pense que si les deux trouvent deux phases d'affilée, ça va très vite partir. Là, Elgumi il a un bon momentum et ça peut très vite finir. On a vu Wuxtom taper sur son genou. Là, s'il réussit pas à trouver un kill normal, il peut clairement se faire complètement mener par Elgumi et perdre la game. Mais ce kill avec le backer qui va trouver quelque chose. Et là on est à nouveau even. Elgumi qui met ses petites phases. Gumi qui cherche ses phases neutrales, ouais. Et on est reparti dans le ledge trap. Gumi qui cherche ses phases neutrales, qui trouve ses phases d'avantage, parfait, c'est excellent. On gagne quelques pourcentages au laser. Et voilà, là c'est le ledge trap de Fox, c'est la prison, on connaît. Très difficile d'en sortir, on va juste essayer de conditionner au nerf pour empêcher de sauter. On prend une attaque, on trouve pas de follow-up, on trouve un grab. Et là, clairement, genre, Gumi qui fait une excellente phase, Tom qui a du mal à sortir du corner. Oh, ça va très vite, Tom qui trouve ce grab, ce upper. C'est compliqué pour Gumi. Ouais, vraiment, là c'est difficile des deux côtés. Et Wuxtom qui est en train de mettre une grosse phase d'avantage depuis tout à l'heure. Oh putain, on le confirme. Bien vu. On le confirme. Oh, le derop smash. C'était excellent ce qui vient de se passer. Le derop smash qui a complètement trouvé l'ouverture. Il a relâché son shield en plein dans le der. Le set est super dynamique. Le set est génial à voir et à commenter. C'est trop bien. Le set tient ses promesses. On a vu un très beau reverse de Gumi. Ouais. C'est bien la merci, parfait. Le classico, effectivement, le classico. Mais comme je dis, depuis le début, c'était complètement polarisé. Et les deux, ils se rendaient coup pour coup comme ça, avec des gigas phases d'avantage qui mettent 90%. C'est un truc de dingue. En plus, clairement, la map est pour quelque chose. On était sur Smashville, une map très très petite. Les blast zones sont très proches. Étant donné que le set est petit, on est très rapidement off stage. Voilà, ok, c'est facile. Oh, Tico qui gagne contre Grid en loser. Grid qui est out avant le top 8. Mais quoi? Bah comment ça, mais quoi? Tico il est super fort hein. Ouais mais attends, mais Grid était seed 2 je crois. Ouais, Grid était pas seed 2, Grid si. Et bah putain. Eh bah ok. Tico de toute façon il a l'habitude de vaincre Grid. Je suis pas sûr que le match-up soit vraiment en faveur pour lui. Mais clairement le match-up il est au moins even je pense. On pourra en reparler plus tard parce que là on rentre dans la game 3 de ce banger qui est ce set entre Gumi et Tom. Voilà, on voit Gumi qui partir, ouais. On trouve Gumi qui cherche ses premières phases de neutral avec ses full up fer. On sait que voilà, ça. Oh là là là.
Très bien, le let's qui commence pour Gumi, c'est très difficile d'en sortir. Oh là là, la roll qui rentre, ouais, très très bien. Et le reverse de Tom qui trouve un back air. Et à partir de là, on a tenté le up smash. Et Gumi qui arrive à nouveau coincer Tom dans le corner. Ouf. Ce F smash qui n'arrivera pas à tuer Tom. Tom voilà, qui trouve ce jab. Et à partir de là, les pourcentages peuvent aller très très vite. On rappelle que l'encre augmente les dégâts que prend l'adversaire. Et là, il y a clairement possibilité pour juste caler un weakener up smash. Même si. Le smash top shield, on connaît. Voilà, à partir de 100%, Fox, il faut pas toucher à son shield. Comme je voulais dire, la plupart des up smash trouvés par les bons Fox, c'est surtout des prises d'opportunité comme celle-ci, plutôt que des weakener up smash, parce que les gens ils s'attendent aux weakener up smash, les gens qui connaissent le match-up Fox. Et ici, Wuxtom qui a complètement pris ce up smash en pleine poire. Et là, du coup, on est quand même sur la dernière game du set, faut le dire. Et El Gumi qui mène plutôt bien, Wuxtom qui a l'air dans une mauvaise posture, il peut toujours pas tuer pour l'instant. Il va falloir clairement trouver une bonne phase, mais à 87% c'est compliqué, autant en termes de combo qu'en termes simplement de phase tout court. Ouais, et là, El Gumi qui est complètement en train de mener Wuxtom, qui me donne raison. Il y a une stock complète de retard côté Wuxtom, ça va être extrêmement compliqué. Et là, El Gumi il continue avec tous ces déplacements différents qui permettent de catch complètement Wuxtom sur l'OST number 1 de Bleach. Quel OST de dingue, j'adore cette OST. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe pour alors, le coup, là. Gumi, en fait, on voit il sait qu'il a une stock d'avance. Et ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est que Gumi a le temps de jouer. Il le sait, il ne se précipite pas. Oh là, le down smash qui est pas assez loin. Gumi ne se précipite pas. Il sait qu'il a le temps de jouer. Il sait qu'il a le temps de trouver ses confirmes. Voilà, là, on est à 120 pour. On est à 120 pour une cling. Un up smash peut tuer, un back air peut tuer. Ça peut être très vite. C'est Gumi, genre, il a une stock d'avance. Voilà, on se précipite pas. Juste, voilà, on fait une rollout. On reprend le centre du stage. On attend dans le shield. On voit ce qui se passe. Voilà, le back air. Voilà, 3 stocks à 1. Et voilà, on est très méthodique pour ce Fox. Il mène vraiment une suprématie là. Il est à 2 doigts d'envoyer Wuxtom en loser. Et là, Wuxtom il n'arrive pas à prendre la stock. Et El Gumi qui continue avec ses phases. Il met en tech chase. Là, il est sur la plateforme. C'est compliqué pour Wuxtom. Il n'est pas dans des avantages positionnels depuis tout à l'heure. La tentative de F-Smash désespérée et quand même le F-Smash qui réussit à prendre la stock. Mais ça va être très compliqué pour comeback parce que El Gumi, comme j'avais dit, il a appliqué complètement cette polarisation du match. Et il est complètement en train de gagner tout le temps le neutral et mettre des gigas phases d'avantage. Wuxtom peut rien faire. Et là, ouais, ça va être très dur pour lui. Le save du upper, c'est un coup combo, c'est un coup confirme. On connaît, Gumi est content. Le set était génial. Le set était très explosif, c'est vraiment incroyable. On est content d'avoir fait un stream. Le set était remarquable. Et Gumi qui n'a pas démérité, Gumi qui a encore une fois été beaucoup plus méthodique sur cette dernière game, qui a vraiment mérité sa victoire. Encore une fois, genre, on était en winner au portée du top 8. Rien n'est joué pour Tom. Tom qui peut toujours remonter le loser bracket. Est-ce qu'on peut avoir une aperçu du loser bracket d'ailleurs? Pour vite fait parler des winners semi, du coup Gumi affronte Disneco. Gumi affronte Disneco, oui ça doit être ça. Il me semble que c'est ça. Et puis Art Sniff affronte Mazor. Ouais, encore une fois des matchs qui vont être remarqués. Regardez, voilà, on a un aperçu du bracket du coup. Alors en loser, qu'est-ce qu'on a? On a K1 contre V-Bay, ok. On a Panflaus, c'est un match que j'aurais bien aimé voir. On n'est pas encore. Attends. C'est le loser bracket ça? Pourquoi il y a le Gumi en loser? La Rizzi qui a fait une petite erreur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Ça arrive. Et ouais bah écoute, du coup voilà, on a le top 8 winner side qui est déterminé. On va juste attendre du coup le top 8 loser side. Oh, et on va avoir un quoi, Franck Arthur? Ok, donc on commence tout de suite le top 8 en stream. Oh là là, avec un Franck Arthur. Je crois pas que les top 8 qualifier losers sont... Ouais non, il n'y a pas encore quelque chose. Il y a quand même Neko Tico qui a été lancé. Ouais. Je suis un peu étonné qu'on ait pas si match on stream, mais ok d'accord. Je vais peut-être faire une pause du cast moi. Donc du coup je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut cast avec toi. Écoute, je te souhaite bon courage et bon cast. Je te souhaite bon courage et bon cast. Eh bien merci. C'était cool de cast avec toi. Ouais, merci beaucoup. Hein? J'ai pas entendu. Là il y a 2 BO5. Enlève ton casque. Le loser arrive, le loser commencera du top 8. Fais gaffe quand tu castes. Genre, souvent il y a beaucoup de moments où tu parles énormément. Oui, je me suis rendu compte, Vous n'arrivez pas à en placer une. Genre, juste fais gaffe à ça. Genre, du coup, c'est. Voilà, genre, il y avait des stocks entiers où j'arrive pas. Voilà. Non, Baston le Kev, je n'ai pas de conseil, je ne joue plus Fox.
c'est celui avec la veste marron. Tu peux demander à Valve et Broco, mais je pense qu'ils sont en train de faire des mêlées. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous caste? Ça joue déjà? Ouais. Je préfère vous faire jouer, vu que le loser a un tout petit peu de retard le temps que votre BO5 commence. Les deux BO5 qui vont se terminer, on va pouvoir faire tout le top 8 en stream rapidement.